Imagine, une salle sombre, quelques écrans aux lumières rouges clignotantes, des alarmes stridentes, des hommes en uniforme paniqués. Un message vient d'arriver, des missiles nucléaires seraient en route vers le territoire soviétique. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de faire un like et un commentaire, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la géopolitique et l'actualité internationale. Merci et bonne vidéo. Il est minuit 14, le 26 septembre 1983. Le monde ne le sait pas encore, mais il vient de frôler l'apocalypse. En une poignée de minutes, une seule décision, prise par un seul homme, va faire la différence entre la paix et la destruction totale. Les protocoles sont clairs, en cas d'attaque détectée, il faut riposter immédiatement. Pourtant, au cœur de ce chaos, un lieutenant-colonel soviétique va désobéir. Il va refuser de suivre les ordres. Il va garder son sang-froid pendant que la planète retient son souffle. Son nom ? Stanislav Petrov. Voici l'histoire vraie de l'homme qui a sauvé l'humanité en appuyant sur aucun bouton. Le monde au bord du gouffre, la guerre froide en 1983. L'histoire que vous allez découvrir ne peut être comprise sans plonger dans l'un des moments les plus tendus de la guerre froide. En 1983, les relations entre les deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, sont à leur point de rupture. Après des années de méfiance, d'espionnage, de menaces et de confrontations indirectes, les tensions sont montées à un niveau alarmant. C'est une époque où le moindre faux pas peut entraîner un échange nucléaire d'une ampleur cataclysmique. L'URSS vit dans la peur constante d'une attaque surprise de l'Ouest. Les États-Unis, de leur côté, multiplient les démonstrations de force. En mars 1983, le président Ronald Reagan annonce le lancement de l'initiative de défense stratégique, la guerre des étoiles, un système de protection antimissile qui bouleverse l'équilibre de la terreur. Moscou y voit une provocation directe. Mais le point culminant arrive en septembre 1983, un mois critique. Le 1er septembre, l'armée soviétique abat un avion civil sud-coréen, le vol KAL-007, après l'avoir pris pour un avion espion américain. À bord, 269 passagers, dont un membre du Congrès américain. L'indignation mondiale est immense, la guerre semble de plus en plus proche. Dans ce climat survolté, l'URSS active ses systèmes d'alerte précoce. Toute attaque doit être détectée en temps réel, et la riposte doit être automatique. C'est dans ce contexte de paranoïa nucléaire, de stress militaire permanent, et de peur mutuelle que le système soviétique auto-détecte soudain, un lancement de missiles balistiques américains. La machine est en marche. Le destin de millions d'êtres humains ne tient plus qu'à un fil, ou plutôt, à une seule personne. Un homme ordinaire face à l'histoire, qui était Stanislav Petrov. À première vue, Stanislav Petrov n'a rien d'un héros hollywoodien. Pas de médaille visible, pas de grande décoration, ni même un poste prestigieux dans l'armée. Et pourtant, en cette nuit fatidique du 26 septembre 1983, c'est lui qui tient littéralement le sort du monde entre ses mains. Né en 1939 dans l'Est de l'Union soviétique, Petrov grandit dans une famille modeste. Son père était pilote durant la Seconde Guerre mondiale, sa mère infirmière. Influencé par un climat de discipline et de devoir, il s'oriente vers une carrière militaire. Il étudie à l'Académie militaire de l'ingénierie de l'aviation et devient spécialiste en radar et système d'alerte. Mais Stanislav Petrov n'est pas un homme ambitieux. Réservé, méthodique, presque effacé, il se méfie des ordres aveugles. Dans l'armée soviétique, cela le rend atypique, voire suspect. Il se retrouve affecté à Serpukhov 15, un centre de commandement secret près de Moscou, chargé de surveiller les signaux satellites en cas d'attaque nucléaire américaine. Son rôle ? Identifier les signes d'un lancement de missiles et transmettre l'alerte. En temps normal, ce travail est routinier. Mais dans le contexte tendu de 1983, chaque alerte peut signifier la fin du monde. Ce soir-là, il n'est même pas censé être de garde. Il remplace un collègue malade. Ironie de l'histoire, le destin de la planète repose sur un changement d'horaire de dernière minute. Mais ce n'est pas seulement le hasard qui fait la différence. Ce sont les traits mêmes de Petrov, sa calme lucidité, sa connaissance des failles techniques, et surtout, son courage moral à désobéir quand tout le système attend une obéissance immédiate. Il n'était ni général, ni stratège, ni politicien.
C'était un homme ordinaire, au poste le plus extraordinaire, au moment le plus critique de l'histoire moderne. Le moment critique, à quelques secondes de l'enfer nucléaire. Nous sommes le 26 septembre 1983, un peu après minuit. Dans la salle de commandement du centre Serpukhov 15, les opérateurs scrutent leurs écrans. La nuit est calme, mais lourde de tension. Soudain, une alarme stridente déchire le silence. Un satellite du système soviétique OKO signale le lancement d'un missile balistique intercontinental en provenance des États-Unis. Les procédures sont automatiques, l'alerte s'affiche immédiatement en rouge, les lumières clignotent, les sirènes retentissent. Tout le personnel est figé, choqué. Le protocole est formel. Si un missile est détecté, il faut immédiatement transmettre l'information au commandement militaire, qui pourrait alors décider de riposter avec l'ensemble de l'arsenal nucléaire soviétique. Mais ce n'est pas fini. Moins de 2 minutes plus tard, le système signale un deuxième missile, puis un troisième, puis un quatrième, et enfin un cinquième. Les écrans confirment l'information, 5 missiles nucléaires américains sont en route vers l'URSS. Stanislav Petrov est le responsable de garde. C'est lui qui doit déclencher la procédure de riposte, en validant l'alerte. Il a moins de 10 minutes pour réagir. Toute une chaîne de commandement est suspendue à sa seule décision. Le protocole lui impose de considérer l'alerte comme réelle. Il sait qu'en cas d'hésitation, il risque une cour martiale. Mais quelque chose cloche. Petrov observe attentivement les données. Il note que seul un satellite unique signale l'attaque, alors que les radars au sol, censés confirmer l'impact visuel, ne détectent rien. De plus, une attaque réelle ne commencerait probablement pas avec seulement 5 missiles, mais avec des centaines, pour submerger les défenses soviétiques. Il soupçonne une erreur technique. Malgré la pression écrasante, malgré les cris autour de lui, malgré les protocoles, il prend la décision de ne pas transmettre l'alerte. Il déclare calmement. Il s'agit d'une fausse alerte. C'est un bug. Et il assume l'entière responsabilité de cette décision. Les minutes passent. Aucune explosion. Aucun impact. Petrov avait raison. Il vient d'éviter, à lui seul, une riposte nucléaire massive de l'Union soviétique contre les États-Unis, ce qui aurait inévitablement déclenché la Troisième Guerre mondiale. Des jours plus tard, les ingénieurs découvrent la vérité. Le système satellite avait confondu la réflexion du soleil sur les nuages avec le lancement de missiles. Une erreur de conception. Mais sans Petrov, cette erreur aurait coûté la vie à des centaines de millions de personnes. Intuition contre doctrine, pourquoi Stanislav Petrov a refusé d'obéir. À ce moment-là, toute la logique militaire poussait Stanislav Petrov à valider l'alerte. Il avait toutes les raisons de suivre les ordres. Un protocole strict, une pression institutionnelle écrasante, une situation où la moindre hésitation pouvait être vue comme une trahison. Mais Petrov a fait tout l'inverse. Il a résisté. Il a douté. Pourquoi? D'abord, parce qu'il connaissait intimement les failles techniques du système. Il savait que les satellites OKO étaient encore en phase de test, et que leur fiabilité n'était pas totale. Il avait déjà repéré des anomalies par le passé. Et surtout, il savait que les radars terrestres censés confirmer les données satellites ne confirmaient pas l'attaque. Or, sans cette double vérification, déclencher une riposte nucléaire aurait été une folie totale. Ensuite, Petrov s'est appuyé sur sa logique humaine. Il s'est demandé, pourquoi les Américains lanceraient-ils seulement 5 missiles? Ce n'est pas une stratégie d'attaque réaliste. Une vraie première frappe serait massive. En somme, il a analysé la situation comme un homme, pas comme une machine. Mais au-delà de la technique, ce qui a vraiment fait la différence, c'est son caractère personnel. Petrov n'était pas un carriériste. Il n'avait rien à prouver. Il ne cherchait ni promotion ni reconnaissance. Il avait une conscience morale profonde et un esprit critique rare dans un système basé sur la stricte obéissance. Il savait qu'il risquait tout, sa réputation, sa liberté, sa vie. Mais il a pris le risque. Il a choisi de faire confiance à son instinct et à sa raison, plutôt qu'à un signal clignotant. J'étais le seul à décider. Et j'ai choisi de ne pas faire confiance à la machine. Confiera-t-il plus tard? Cette décision, simple en apparence, fut l'acte de désobéissance le plus salvateur de l'histoire contemporaine. Silence, humiliation et menaces, les conséquences immédiates pour Stanislav Petrov. On pourrait croire qu'un homme ayant évité une guerre nucléaire serait célébré,
décoré, applaudi. Mais dans l'Union soviétique de 1983, il n'en est rien. Dès le lendemain, l'affaire est étouffée. Classé top secret. Il n'y a aucune reconnaissance officielle, aucun remerciement. L'armée soviétique, obsédée par l'ordre et l'infaillibilité de ses systèmes, ne peut pas admettre une erreur technique aussi grave. Reconnaître que tout reposait sur le jugement d'un seul homme reviendrait à exposer une faille stratégique majeure. Petrov, lui, est convoqué, interrogé. On lui reproche de ne pas avoir rempli correctement son cahier de bord. Aucun supérieur ne le félicite. Pire, on le soupçonne d'insubordination. Dans les semaines qui suivent, il est écarté discrètement de son poste. Il subit une forte pression psychologique, mais échappe miraculeusement à toute sanction formelle. L'état-major préfère faire disparaître l'incident des radars, plutôt que de risquer un scandale militaire ou diplomatique. Ce silence est lourd à porter. Petrov retourne à une vie banale, presque invisible. Il ne parle à personne de ce qu'il a vécu. Même sa propre épouse ne connaît pas toute la vérité. Mais au fond de lui, l'homme reste tourmenté. Il ne dort plus, fait des cauchemars. La tension de cette nuit-là le hante pendant des années. Il a sauvé le monde mais en solitude absolue, sans reconnaissance, sans réparation. Ce qui aurait pu arriver, répercussion historique d'un choix. Il est difficile de mesurer pleinement ce que Stanislav Petrov a évité ce soir-là. Mais les historiens, les analystes militaires et les anciens stratèges de la guerre froide s'accordent. Si l'alerte avait été transmise, l'Union soviétique aurait lancé une riposte nucléaire immédiate. Et les conséquences auraient été apocalyptiques. En 1983, les arsenaux nucléaires mondiaux comptaient plus de 60 000 ogives. Une salve soviétique aurait immédiatement entraîné une contre-attaque américaine. En quelques heures, des centaines de villes sur tous les continents auraient été réduites en cendres. Les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, le bloc de l'Est, aucune région du monde n'aurait été épargnée. Les estimations parlent de 100 à 600 millions de morts immédiats, sans compter les famines, l'effondrement climatique, les radiations et l'hiver nucléaire qui auraient suivi. Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existerait probablement plus. Et tout cela, à cause d'un reflet du soleil dans l'atmosphère. L'épisode révèle aussi la fragilité des systèmes militaires modernes, la part d'incertitude et surtout, la nécessité de maintenir un jugement humain au cœur des décisions automatisées. En refusant de devenir un simple rouage dans une machine infernale, Petrov n'a pas seulement sauvé des vies. Il a sauvé l'humanité de sa propre folie. L'oubli, puis la reconnaissance tardive, que devient Stanislav Petrov. Pendant près de 15 ans, le monde ignore totalement ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Stanislav Petrov vit dans l'anonymat, retiré du service actif, travaillant à des postes secondaires, puis prenant une retraite discrète. Il perd sa femme en 1997, tombe dans la précarité, et reste inconnu, même dans son propre pays. Ce n'est qu'en 1998, après la déclassification partielle des archives militaires soviétiques, que son histoire commence à émerger. D'abord timidement, puis avec un choc. Le monde découvre que la Troisième Guerre mondiale a été évitée par un seul homme, et que personne ne lui a jamais dit merci. À partir des années 2000, les hommages affluent, depuis l'Occident. Il reçoit des prix honorifiques, notamment de l'ONU, de fondations scientifiques et de défense de la paix. En 2006, il est invité aux États-Unis, acclamé, interviewé, remercié par d'anciens hauts gradés. Mais Petrov reste humble, presque gêné. « Je ne suis pas un héros. J'ai juste fait mon travail. » Il décède en 2017, dans un petit appartement près de Moscou. L'homme qui a sauvé le monde est mort presque seul. À la prochaine.